comme ça aussi, j'ai bien hâte de voir à l'usure, là. Mais moi, j'ai 15 ans d'ancienneté, puis les 3 jours, là, c'est juste à côté de chez nous, moi, il faut. J'y vais, puis c'est beau, toi. Non, je sais, mais ce que je voulais juste dire, c'est que même si c'est pas mon service, avant de prendre la liste de disponibilité, ils vont prendre moi, parce que moi, je suis en surplus. Oui. Puis qu'il faut qu'ils garantissent les heures sont. C'est beau. Le surplus, là, c'est qui est volable. L'employeur ne doit pas s'arranger pour faire ça. La petite phrase qui finit, là, ici, là, va être super intéressant pour les déplacements de A et B. Le dernier paragraphe dans le haut de la page 20, c'est que dans les cas qui sont prévus à A et B, quand un salarié peut être déplacé plus de 5 jours consécutifs. Donc, parce que certaines de vos conventions prévoyaient qu'on pouvait être déplacé 10 jours consécutifs, d'autres conventions prévoyaient que c'était un seul quart de travail, puis après ça, tu ne pouvais plus. Donc, on a tranché à 5 jours consécutifs dans un déplacement. Alors, déplacer 5 jours consécutifs de travail, ni plus d'une fois à l'intérieur d'un même quart de travail. Donc, je ne peux pas prendre quelqu'un puis le faire bouger. Cet avant-midi, tu vas aller là, après-midi, tu vas aller là, puis à soir, tu vas aller là. C'est un seul quart de travail par truc. Si une personne salariée est déplacée pendant plus d'un quart de façon consécutive, les parties changent sur demande afin de trouver des solutions permettant de réduire l'impact sur la personne salariée et le service à la clientèle. Je vais appeler ça la clause CRDI. Okay? Bien, vous allez voir, il y a plusieurs trucs du CRDI qui viennent de justement les mesures, surtout le plan de contingence du CRDI. Donc, des solutions qui permettent de réduire l'impact sur les personnes salariées et le service à la clientèle. Exemple, je suis déplacé, j'avais des personnes à voir dans mon bundle, bien, il faut que quelqu'un s'occupe de les appeler, ces personnes-là, puis de les aviser, puis il faut que l'employeur travaille là-dessus pour diminuer les impacts que ça va occasionner sur notre clientèle. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça, ces clauses-là, CRDI. Ça doit être mis en place. Je ne sais pas comment ça va s'appliquer dans la réalité, mais vous avez là un levier pour obliger l'employeur à s'asseoir avec vous et à minimalement les regarder. Oui. Des questions. Le 5 jours consécutifs, ça veut dire que ça pourrait être non consécutif et donc un nombre de jours n'importe quel. Je sais que c'est en cas de fortune majeure, là. Mais tu sais, ils disent 5 jours consécutifs, je peux te déplacer une fois ou 2 jours pendant 20 jours finalement. Non, une personne ne peut être déplacée plus de 5 jours consécutifs de travail, ni plus d'une fois à l'intérieur d'un même quart de travail. Cependant, là, ta phrase suivante, elle dit si une personne est déplacée pendant plus d'un quart de façon non, mais ça toujours être le même quart. Lundi, mercredi, vendredi, dimanche, puis j'y vais tous les 2 jours comme ça, toujours sur le même quart, toujours sur le même horaire, ça fait plus que 5 jours. Je sais que c'est un cas de fortune majeure, je vais juste pousser ma règle à l'extrême. Mais quelqu'un pourrait dire Julie puis moi, on va s'alterner les 2 journées. Comme ça, on peut avoir 20 jours, on va avoir 40 jours total. Le lundi, c'est elle qui rentre, le mardi, c'est moi qui rentre, le mercredi, ça sera jamais 5 jours consécutifs, puis je pourrais en faire 20. Ouais. OK. Bien, l'employeur était C'est plus d'un quart de travail de façon consécutive. Je comprends qu'on va s'en parler après, mais je suis bon pour trouver les phrases. Il y a le droit de te déplacer 5 jours consécutifs, là, mais à partir de la deuxième journée, on s'assoit ensemble pour parler. Fait que si l'employeur ne veut pas s'asseoir avec nous autres, effectivement, il pourrait vous déplacer sur un quart pendant. Mais c'est parce que là, à un moment donné, ça ne devient plus un cas de force majeure. La jurisprudence l'a établi que nouvellement, quand ça fait 3 jours que tu es au courant de la situation, on ne peut plus appeler ça un cas de force majeure. Je le mettais dans nos réflexions, mais j'entends qu'effectivement, la notion de code force majeure. Oui, l'employeur pourrait faire ça. Mais s'il fait ça, écoutez, avisez, faites une rencontre d'urgence avec le syndicat des ressources humaines. Ça n'a pas de bon sens comme type de pratique. Là. On n'a pas négocié le contrat de travail dans cette optique-là. Puis, tu sais, clairement, c'est un évitement pour ne pas parler au syndicat. Fait que, moi, je le prendrais carrément péjorativement là, comme façon de fonctionner. Je serais très fâché si j'étais délégué syndical. Je dirais pourquoi tu ne veux pas t'asseoir avec nous. Partage de dossier, c'est une notion qui est totalement nouvelle dans votre dossier, dans votre négociation, dans votre convention collective. C'est une notion qui existait déjà. Vous nous en avez parlé. On a trouvé intéressant de la conventionner plutôt que de laisser ça au choix du chef de l'employeur comme il le voulait. Cependant, c'est une notion qui va s'appliquer beaucoup pour le groupe B et non pas pour le groupe A. On s'entend, c'est plus la charge de travail. Donc, je me permets de vous le lire et de vous l'expliquer. Donc, dans les cas numéro 5.2, ça, c'est les raisons. Pas de force majeure, de personnel. Pour les personnes salariées qui ont une charge de compte, gestion d'implication dans des dossiers, ça va. Et que la réorganisation du travail ou la charge de travail à l'intérieur de l'équipe de travail ou du service ne permet pas de répondre à l'ensemble des besoins, l'employeur procède de la façon suivante. Donc, j'ai les cas numéro 5.2. Un cas de force majeure, une absence fortuite, pouf,
Et là, moi, mon équipe de travail ou le service dans lequel on est, là, on n'est pas capable de répondre à l'ensemble des besoins. C'est-à-dire qu'il y a des besoins urgents, il y a plusieurs dossiers, côté 1, exemple, qui sont rentrés. On n'arrive pas à se les partager entre nous pour être capable de diminuer la charge et ils doivent être traités. À ce moment-là, l'employeur procède de la façon suivante. C'est vraiment une procédure. Il peut faire appel à des volontaires dans d'autres services de la même direction pourvu que le travail soit de même nature et de même ordre. Donc là, c'est des volontaires. Il dit sortir vers les autres services, en direction, là, qui font ça. Là, puis bon, écoutez, on aurait 4 dossiers à redistribuer. Y a-t-il du monde dans vos services qui peuvent les prendre? Les CLSC font souvent ça sur les limites de leur territoire actuellement. Là. Nous, ce qu'on avait compris, c'est que les travailleurs sociaux disent écoute, nous autres, on a une charge de 3, là, être capable dans votre équipe de votre bar. Si on dit, on va vous donner les 2 sur le bar. Ils se faisaient ça à l'époque des territoires. S'il manque de volontaires dans la direction, il peut faire appel à d'autres volontaires dans d'autres directions pourvu que le travail soit de même nature et de même ordre et que les tâches de la clientèle soient compatibles. Donc, dans un premier temps, on procède dans la même direction. Dans un deuxième temps, on procède par volontariat, mais dans une autre direction. À défaut de l'employeur, des volontaires, l'employeur désigne une ou des personnes salariées pour répondre aux besoins tenant compte de leur charge de travail et de la réalité de leur service. Le 3, c'est moins drôle, mais il le fait déjà. C'est un droit de gestion qui est inscrit dans la convention collective. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est juste que maintenant, il est encadré dans la convention collective, dans le fait qu'il y a quand même des obligations à tenir en compte, chose que quand c'est un droit de gestion, il ne l'a pas. Mais il détermine qui va prendre le dossier. L'employeur a ce droit de gestion-là. Sauf qu'il est maintenant encadré, il doit tenir compte de la charge de travail et de la réalité du service. L'employeur lui disait, ouais, mais je le fais déjà, ouais, mais on veut le voir écrit. Ce que tu fais déjà, ça va être le fun que ce soit écrit. L'employeur réorganise le travail parmi les personnes salariées qui se sont portées volontaires, notamment par le partage de dossiers, tout autre moyen que le juge approprié. Et cette redistribution, c'est là où ça devient très intéressant dans notre convention. Elle est temporaire et si un tel partage de dossier doit durer plus de 3 mois, les parties se rencontrent pour trouver une alternative. Donc avant, on avait des partages de dossiers parce qu'on a compris qu'ils pouvaient durer longtemps. Et dans certains services qu'on s'est fait expliquer, entre autres en psychologie, là, pour ne pas le nommer, c'est que un coup que le dossier a passé d'un service à un autre et il ne retournera pas dans l'autre service après. Ils vont poursuivre le travail avec le dossier, mais il doit y avoir ici, là, ce qu'on a compris, c'est qu'après les 3 mois, je l'ai eu, mais à 6 mois, il faut que ma charge elle soit quand même diminuée d'autant de ce que j'ai pris dans l'autre. Donc, c'est pour ça qu'il doit y avoir un suivi qui se fasse. Tu n'as pas un plus, finalement. Donc, voilà, dans les 3 mois, on a une rencontre pour trouver des alternatives. Alors, les parties ont une obligation ici de trouver des solutions alternatives au partage de dossiers quand celui-ci a lieu. Donc, ça, c'est tout nouveau. C'est un encadrement qui existe dans notre convention collective. Ça existait déjà, c'est juste que maintenant, il est encadré. Oui. Dans le 3e point, là, à défaut de volontaire que l'employeur désigne, là, oui. Il n'y a pas d'ordre d'intervalle d'ancienneté, il n'y a rien du tout. Non. Et il ne voulait pas ça. Parce qu'on ne pouvait pas être désigné en fonction de la charge de travail en disant mais c'est le plus jeune qui va le prendre. C'était un non-sens. Désigner une ancienneté puis vouloir faire valoir la charge de travail puis les particularités des services, c'était des choses qui ne fonctionnaient pas ensemble. Parce que si je l'impose à la plus jeune, ben, ça veut dire que je ne tiens pas compte des critères. Puis si je ne tiens pas compte des critères, ben, je ne peux pas les évaluer après. Fait que si ma plus jeune, c'est elle qui est la plus surchargée puis qui a les cas les plus compliqués, puis qu'en plus c'est elle qui est imposée de le prendre, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc, c'est pour ça qu'il y avait cette évaluation-là qui était faite où c'était vraiment la charge de travail puis les particularités du service qui faisaient en sorte qu'ils sont les 2 premiers critères. Puis après, ben, là-dedans, ben, qui dans la charge de travail, l'employeur désigne, il dit écoute, je sais que tu n'en veux pas, mais c'est tout pas là-bas. Puis là, à ce moment-là, nous, on aura de la pointe sur ben, est-ce qu'il y avait une charge de travail qui était excessive, en lien avec l'article 19 qu'on va voir tantôt. Est-ce que la réalité du service faisait en sorte que cette personne-là n'était pas capable de le prendre? Est-ce que? Donc, on aura des leviers, puis on aura le 3 mois d'activité qui va dire, ben, écoute, le 3 mois, il faut qu'on trouve des alternatives, donc assoyons. Ça va? Ouais. Et c'est pour ça qu'on le fait. Sauf que la charge de travail, des fois, elle appartient à une équipe ou à un service. C'est là quand un service va dépanner un autre service. C'est qui va dépanner? C'est qui va prendre les dossiers? C'était là mon questionnement. Parce que des fois, ça pourrait être la plus jeune parce que
la répartition dans l'équipe est égale, peu importe. Si l'équipe en convient comme ça pourra l'être, mais c'est pas comme ça que ça a été négocié. Et ce que l'employeur nous disait, d'un, c'est que les deux entraient en contradiction si on faisait une imposition. Si c'est pas un déplacement, je suis pas en train de, pour quelque chose, ou je suis pas en train d'établir une règle de qui va prendre son conjoint de famille, mais bien une attribution d'un dossier dans une charge de cas. Donc, c'est pas un dossier que je vais voir et que je vais rejeter. Là. Il va suivre la charge de la personne. Et l'ancienneté n'a rien à voir avec la charge de travail. Au contraire, non, c'est pas ça non plus. C'est ça. Puis même au contraire, dans la définition syndicale, habituellement, plus tu es jeune, plus ça va te prendre de temps à effectuer un travail comparativement à quelqu'un qui a de l'expérience. L'évaluation, la recherche, l'imposition, plus tu vas avoir peu d'expérience, plus le temps que tu vas passer dans un dossier va être long. Et normalement, c'est ça qui dit. Du moins, c'est comme ça qu'on négocie les échelons salariales en disant, mais plus tu es dans un échelon, tu gagnes moins cher parce que tu as moins d'expérience, et plus tu vas gagner en expérience, plus tu vas aller chercher. Fait que c'est quand même deux choses qui sont diamétralement opposées. Fait que de venir dire, je t'impose le dossier parce que tu es la plus jeune, ça faisait pas sens avec tout ce qu'on avait négocié sur la charge de travail puis l'argumentaire qu'on avait mis avec l'employeur. Mais si vous autres, vous décidez du contraire dans vos équipes de travail puis que ça fonctionne, mais sachez, puis je vous le dis, là c'est purement personnel, je vais défendre la plus jeune dans une charge de travail comme ça s'il y a une imposition par l'ancienneté. Non, mais si je te donne un exemple, mettons, nous, l'équipe de consultation spécialisée du GEF, Christophe, ça va arriver que, mettons, Christophe, il y a trop d'attentes en ergo. Fait que là, ils vont demander aux gens du GEF, il y en a une qui veut prendre les dossiers de Christophe. Mais les dossiers ergo du GEF, nous autres, on les prend sur la liste d'attente. Je n'ai pas une charge de cas plus grande que ma collègue. Quand je suis rendue à prendre un autre dossier, je le prends. Fait que si Christophe, mettons, nous transfère les dossiers, est-ce que c'est la plus jeune qui aura à les prendre? Ça, logiquement, ça pourrait. C'était plus ça mon point en termes de si on doit envoyer quelqu'un travailler ailleurs 2 jours semaine pour une période de tant de temps. Bien là, est-ce qu'on peut imposer ça à la plus jeune? Puis dans cet exemple-là, moi, je trouve que oui. L'objectif ici, j'ai compris ce que tu veux dire. L'objectif dans le partage de dossier, c'est que le déplacement ne s'effectue pas. Il n'y a pas de déplacement de la personne dans une autre équipe. C'est le dossier qui est changé de place. C'est vraiment ça. Mais quand tu arrives au bout de la fin, si ça mérite, là, puis ça va être à chaque milieu, mais c'est à défaut de volontaire. Donc, si votre équipe, maintenant... Mais c'est le dossier qui change. Dans le fond, la personne ne va pas à Christophe physiquement, mais son dossier... Le client, lui, s'en vient chez fait que vous. oui, ça se peut que votre équipe, vous dites, oui, on a de la place pour en accueillir, envoyez-nous en cap, puis on se les redistribue à tour de rôle. Ça se peut que ce soit la plus jeune qui le ramasse, mais ça sera dans le tour de rôle effectif de l'équipe. Donc, ça n'occasionnera pas une surcharge systématique chez cette personne-là, mais dans l'équipe au grand complet. Le défaut de volontaire, c'est là où l'employeur va venir l'imposer. C'est là où nous, on peut intervenir. Puis non, à ce moment-là, on n'a pas voulu que l'employeur l'impose à la plus jeune. Ça pourrait être elle, mais on n'a pas voulu l'indiquer systématiquement dans cette façon de faire. C'est-tu clair? OK. Les 4 dernières clauses de l'article 5, c'est des clauses d'atténuement qu'on a été chercher à force de gratter, arracher, frotter. En fait, puis c'est bien personnel, mais on trouve qu'on l'a quand même bien négocié, l'article 5, comparativement à ce qu'on avait comme offre de l'employeur. Et je ne veux pas faire ici une clause du FIU. À FIU, on n'a pas eu ce que le boss voulait. C'est pas ça que je veux. Je sais que ça va au-delà de certaines de vos conventions collectives. Mais dans l'ensemble, on trouve qu'elle est quand même, je trouve, sûrement que le comité de négociation aussi, s'il a signé la convention, mais qu'elle est quand même là, c'est quand même une bonne clause de déplacement. Qui ne donne pas tout le pouvoir à l'employeur, mais qui nous permet tout de même certains éléments. Donc, l'employeur s'efforce en continu de réduire au minimum l'utilisation du présent article, notamment par le recrutement, l'intégration et la formation nécessaire. Commentaire du conseil exécutif, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui disait « Ah, il ne recrute pas assez, il ne fait pas la job qu'il a à faire pour être capable de remplir les listes, fait que c'est pour ça qu'il déplace. » Donc, c'est établi ici que l'employeur doit le faire en continu. Les parties établissent au niveau local les mécanismes de déplacement prévus pour une fermeture affectée pour 4 mois et moins. À défaut d'entente, on a déjà prévu ce qui se passait, je pense que c'est important. Donc, le défaut d'entente fait en sorte que l'employeur affecte temporairement les personnes salariées en tenant compte de leurs préférences. Mais cependant, dans tous les cas, la personne qui le désire peut bénéficier d'une autre affectation
ou profiter d'un des congés prévus à la convention collective dans le cas d'une fermeture de 4 mois et moins. Ça inclut les shutdowns, ce type de fermeture-là. Donc, voilà ce que ça veut dire. Un déplacement ne peut avoir pour effet de faire perdre du salaire ou des avantages privés à la convention collective, effectivement, et l'employeur rend disponible sur demande du syndicat les informations qui concernent les déplacements. Ça, c'est un beau gain, parce que ce n'était pas toutes vos dispositions locales qui avaient ce type de clause-là, donc on n'était jamais capable de rien déterminer. Maintenant, il est obligé de nous fournir l'information. Et voilà. Question sur l'article 5. Ça a l'air de rien, mais ça a été du stock à négocier. Ça a été un des articles les plus pénibles à négocier. Mais quand je vous dis pénible, là, c'était de la pénibilité majeure. Parce qu'on est parfaitement conscient de la problématique quand il y a un cas de force majeure, puis la nécessité de déplacer des personnes, puis que, nonobstant la clause de déplacement qu'on a, c'est les procédures du Code civil, les procédures du bon citoyen, puis que tout le monde est obligé de porter secours. Puis l'employeur a quand même une énorme... moi, j'ai vu une décision, que c'est pas moi qui ai plaidé, là, mais bon, dans des usines d'abattage de porc, où le cas de force majeure, l'employeur a obligé les travailleurs à rester un 24 décembre. Puis donc, les travailleurs, plutôt que de finir à 2 heures, ont fini comme à 9h30 le soir. Il y a eu des poursuites, on a été en... L'employeur a payé le temps supplémentaire, puis finalement, l'employeur n'a pas été condamné, mais une belle encore de ça, l'arbitre est venu dire, écoutez, c'est un cas de force majeure, il y avait une fermeture de 3 jours, on ne pouvait pas laisser des bêtes vivantes dans des camions, 3 jours de temps, à moins 15, moins 20, parquées dans le cours, pas d'eau, pas de nourriture, pas de soins. Fallait procéder à l'abattage des bêtes pour s'assurer de leur propre sécurité. Vous auriez perdu des bêtes, perte pour la compagnie, perte de viande. Ça, on a fait. Fait que l'employeur a très bien justifié de vous garder un 24 décembre jusqu'à 9h le soir. Bon, il aurait pu planifier mieux sa job, là, mais lui, tu sais, on s'entend que les trocs étaient mieux de rentrer quelques jours avant les années suivantes, là, mais bon. C'était les décisions qui ont rentré. Là, ici, on parle de cochon. Non, mais juste pour vous dire. Je ne voudrais pas que le boss me sorte en jurisprudence, là, mais voilà. Article 8. L'article 8, vous n'aurez pas à craponner souvent comme responsable de secteur là-dessus. C'est souvent plus au niveau là, des VP, de relations de travail, que ça va se partir les chaînes de supplantation. Malgré que maintenant, vous l'avez vu dans l'article 7, avec tout ce qui est constitutif du poste, il pourra y avoir des postes ou des gens qui choisissent de voir leur poste aboli plutôt que d'accepter certaines notifications. Et qu'à ce moment-là, ben, ils vont appliquer la chaîne de supplantation. Deux grandes nouveautés dans cette chaîne de supplantation-là. D'abord, le poste vacant. Une personne dans une chaîne de supplantation qui choisit d'aller supplanter dans un service X et qui existe un poste vacant dans cette équipe-là, va se voir attribuer automatiquement le poste vacant. Et non pas la plus jeune qui devra quitter le service, et ça va donc mettre fin par le fait même à la chaîne de supplantation. Et ce, peu importe la qualité supra-méga fabuleusement du poste ou pas, si c'est ça, de même nature et de même ordre, et que le poste correspond aux qualifications de la personne, que c'est dans l'équipe de travail, le poste vacant, il est attribué. Ça faisait moitié-moitié dans nos consultations, c'est-à-dire qu'on a la moitié de nos demandes chez qui disaient, écoute, ça n'a pas de crise de bon sens qu'on se supplante, donne-les un poste vacant. Il y avait l'autre moitié qui disait, non, ça n'a pas de crise de bon sens, qu'elle ait un beau poste vacant, il faut que tout le monde puisse y avoir accès, puis après ça, là. Et je vous dirais que c'était très partagé, c'était pas quelque chose qui a été facile de placer. D'entrée de jeu, les autres catégories ont choisi d'aller avec le poste vacant. Ce n'est pas le choix qu'on a fait dans les dispositions locales, du moins pas quand il est disponible, c'est-à-dire que vous allez voir dans la chaîne de supplantation, lorsque les choix lui sont offerts, s'il y a un poste vacant disponible dans l'équipe où elle va supplanter, c'est le poste vacant qui lui est attribué. Ça va? Sainte-Justine, le poste vacant est attribué. Donc, il y en a déjà attribué. Prévoir qu'à partir de maintenant, avant de mettre en place
une chaîne de supplantation, les parties se rencontrent. Donc, il y aura un sujet qui va être apporté au CRT. Mira vous expliquera comment ça se passe plus, là, parce que je pense que c'est déjà ce qu'ils font. Et ils regardent, est-ce qu'on peut faire les choses autrement plutôt que de supplanter du monde? C'est jamais fait. Jamais fait. Autant pour celle qui supplante que celle qui est supplantée, là, c'est jamais fait. Donc, on pensera à toute la chaîne de supplantation, Mira, de cafétéria, des diététiciennes, techniciens en diététique, la catégorie 4. Donc, ils ont fait toute une réorganisation. Finalement, tout le monde a choisi un poste qui n'a pas eu, tu sais, je vais supplanter, mais vraiment plus une façon de faire un tableau. Donc, ça peut y aller. 8.02, ben, c'est qui le poste aboli? Donc, c'est laquelle façon l'employeur travaille. Donc, dans une équipe, c'est la période inverse d'ancienneté. Une équipe, en fonction des éléments qui sont constitutifs, qui sont visés par la modification, ben, c'est lui qui est aboli. S'il y a un poste vacant dans cette équipe-là qui correspond à ça, c'est lui qu'on élimine. Vous comprendrez que ça allait de soi. On ne va pas faire une supplantation à quelqu'un. On élimine le poste vacant, tout simplement. Vous comprendrez que le poste, que ce que ça dit 8.02 en fait, c'est si moi j'ai plus besoin de telle personne, ben c'est ce poste-là qui disparaît en fonction des caractéristiques. Ben, si vous êtes 4 à occuper le même poste, ça va être la moins gentille. À 8.03, ben, ce sont les principes généraux qui sont soit l'ancienneté et répondre aux exigences de la tâche. Il y a deux petites particularités prévues à 8.04. Que tu as le droit de refuser la supplantation. Donc, moi, je décide que mon poste est aboli, ça ne me tente pas d'aller supplanter, puis c'est loin, puis c'est de la merde. Fait que je peux m'en aller m'inscrire sur la liste de disponibilité. Point, c'est fini là. Puis j'attendrai. Mais je ne vous suggère pas de faire ça tout de suite parce qu'on a prévu une procédure alternative dans l'option A qui est quand même intéressante dans notre cas. Ouais, c'est ça. Et que pour chaque poste aboli ou supplanté, tu as un seul poste qui peut être supplanté ou choisi. Donc, toutes les dispositions locales qui prévoyaient que j'ai un poste à temps plein, je peux aller supplanter 2 postes à temps partiel, là, vous ne pouvez plus faire ça. C'est terrible. C'est temps plein, temps partiel, mais tu ne peux plus aller supplanter 2-3 postes pour constituer un poste à temps plein. Ça marche pas. OK? Les postes atypiques ont une particularité, on vous l'a dit, c'est... ils se comportent d'une façon différente. Donc, lorsqu'une personne salariée, puis à partir du moment où tu décides de ne pas appliquer la chaîne de supplantation, ben, tu n'as plus droit à la protection salariale qui vient avec. Tu renonces à ton droit d'obtenir le SNMO puis d'obtenir la protection salariale. Malgré que très peu de gens seraient chez eux payés à rien faire sur ces listes-là maintenant. Là. Tu renonces tout de même à ce droit-là. C'est important de l'en mentionner. Donc, poste atypique à 8.05. On vient dire tout simplement que quand tu es visé par ça, ben, que c'est ton service prioritaire qui va déterminer là, tous les éléments qui vont suivre le poste atypique, soit le nombre de kilométrage, le type de poste, etc. Poste vacant. Alors, lorsqu'il y a un poste vacant dans l'équipe de travail où la personne salariée choisit de se planter, elle obtient ce poste vacant-là, en autant qu'il corresponde aux caractéristiques du poste qu'elle a supplanté, donc même corps, même ci, même ça. Là. C'est ce que je vous disais tantôt. C'est une nouveauté, ça n'existait pas dans les dispositions locales, ou du moins très peu là, de mémoire, parce qu'il y en a qui en avaient. Je ne sais plus. Et je pense que non. Mais je vais sous réserve. Donc ça, c'est vraiment nouveau. Les postes simples rehaussés, donc vous vous souvenez que c'est le poste à temps partiel qu'on a vu tantôt, qu'on ajoute des heures pour le rendre à temps plein. Donc, une question, Claude. Oui. Sur 807, poste vacant, as-tu le choix ou est obligé d'aller chercher le vacant? Ça dit que s'il y a un poste vacant dans l'équipe de travail où la personne salariée choisit de supplanter, donc non, elle n'est pas obligée de le prendre, c'est elle qui va faire. Vous allez voir tantôt dans la chaîne de supplantation, l'employeur va te présenter 10 postes, c'est toujours 10. En fonction des kilométrages et tout, il va te présenter l'ensemble des postes que tu peux supplanter. Moi, je choisis d'aller supplanter Yann. Mais là, ils disent, il y a un poste vacant, parfait, bon, j'ai le poste vacant. Mais si c'est pas là que j'ai choisi d'aller, on ne m'oblige pas à prendre le poste vacant. L'écriture de la clause, là, elle était vraiment, on a s'assuré que ça, s'il y a un poste vacant dans l'équipe où la personne salariée choisit de supplanter.
On va le voir dans sa liste vacant, tel numéro. Voilà. Ok. Et c'est un choix qu'elle effectue et non pas une obligation. L'employeur, là, vous comprendrez que lui, il est en tabarnak, Ah, ben là, je t'ai collé c'est dessus, sûr. putain, c'est fini, merci, passez une bonne journée. Ils peuvent-tu, mettons, l'obliger à prendre le poste vacant au lieu de supplanter Yann ou elle peut quand même supplanter Yann? Non, Non. on ne peut pas se planter Yann s'il y a un poste vacant qui existe. Vous me supplantez. Elle me veut te supplanter, moi. Mais ça dit quand même du nombre d'heures de travail équivalent ou supérieur. Fait que, Ouais. tu sais, si Yann avait un poste à 4 jours, Yann ne peut pas. non, c'est ça, mais tu sais, dans le sens que supérieur parce que le vacant serait à 5, mettons. Il là. faudrait qu'elle le prenne. Mais Ah ouais. c'est pas la même affaire. Mais si, mettons, elle était temps partiel. Ouais, mais là, va le supplanter à l'autre, va pas supplanter ailleurs. Là. Tu vas en avoir plein de choix, là. Prends pas Yann. Non, mais si, mettons, c'est un poste temps partiel qui est aboli, là. Si c'est un poste en partiel qui est Ramasser aboli le et temps qu'elle va plein. supplanter Ça dépend Yann à si temps elle a pas de partiel choix. et qu'il existe un poste à temps plein vacant, Ouais. elle va se voir attribuer le poste vacant. Aïe, aïe, ok. Fait que, Ah ouais? à ce moment-là, elle va dire bon, ben, je vais aller supplanter ailleurs si c'est un poste à temps partiel que je veux. Voyons, ça Ben ouais, marche mais pas. tu sais, en fait, Claude, d'habitude, c'est tant qu'il y a un poste de l'équivalent du nombre d'heures, il est obligé de le prendre, sinon elle est C'est ça. considérée. Ah Mais non. si elle n'a pas de choix de temps partiel, là, elle peut upgrader puis aller chercher un temps plein. Mais on lui donne pas Non, un droit mais- supérieur. Si elle a 4 jours, il faut qu'elle aille supplanter 4 jours. C'est de la façon qu'il s'écrit. Ben, c'est parce que Mais c'est parce qu'on se fie au national. Ouais. Ouais, mais mettons Mais le 3 jours. national, il n'y a pas de notion de statut. Fait que temps plein, temps partiel, dans le national, là, vous n'avez pas de notion de Mais statut. tu sais, même mettons que Yann il a un poste à 3 jours, puis C'est que la d'ailleurs personne une voulait des demandes supplanter Yann à qu'on a 3 jours, d'avoir puis le une vacant demande il y a de 4. statut. Ben, t'es obligé de prendre le vacant à 4. Tu sais, c'est la même chose, mais au lieu de faire 4 Et à on 5. s'en Mais c'est reparlera en parce autant qu'il que soit du même type d'emploi, du même statut, du même type de poste, du même nombre d'heures. Fait que, tu sais, à partir Même du nombre moment où il est d'heures. vacant, Statut, Statut, c'est puis c'est le un nombre d'heures. complet temps partiel. Fait que Mais ça le marcherait 3 à pas. 4, là. 3 à 4, ça reste un temps oui, partiel. tout à fait. Non, non, ben, j'ai 2 jours semaine, je vais vous supplanter un poste vacant en complet. Mais non, ça marche pas. Ben, votre convention nationale ne fait pas la différence du statut, c'est une de vos demandes. C'est une de nos demandes, mais l'employeur présentement, vu que la 1, la 2, la 3, ils ont le nombre équivalent d'heures en supplantation, ils utilisent notre clause à nous, mais à chaque fois, ils me posent la question si je suis d'accord pour appliquer ça. Mais tu sais, je dis, oui, on est d'accord, quelqu'un 4 jours va supplanter un 4 jours ou 2 fois 2 jours, là. Mais il n'est pas obligé de le prendre, là, mais bon. Mais ça va se régler prochainement, là, parce que l'employeur, présentement, il l'applique selon le nombre d'heures. Et les quarts, et le quart de jour de soir. Ça va? Hmm. Sinon, il y a un grief de. Mais retenez que quand il y a un poste vacant, là, c'est lui qui est attribué. Et ça pour mettre fin aux chaînes de supplantation. Mais que ce soit le même type de poste, donc C'est toujours écrit. surdotation, atypique, 5. Même Moi, type j'ai de un poste poste, de oui, C'est un surdote qui est vacant. disponible. Ben là, ils ne m'obligeront pas à prendre le poste C'est vacant. le même type de poste. C'est ça. Poste simple rehaussé. Donc, dans le poste simple, OK, vous vous en souvenez, là, lorsque l'employeur doit abolir un poste simple à temps partiel et que dans le service, il existe un ou des postes simples rehaussés, le droit à l'ancienneté des personnes salariées titulaires de ces postes sont appliqués en fonction de la composante de la portion simple de leur poste. Ce que ça veut dire, c'est si j'abolis un 3 jours puis que tu as un 2 jours, ben c'est pas assez. C'est 3 jours que tu sois là. Lorsque la personne salariée titulaire d'un poste simple rehaussé est visée par la procédure de supplantation, elle est considérée comme ayant un poste atypique en tenant compte de son statut ou du nombre d'heures totales de son poste, incluant le rehaussement. Lorsqu'un poste simple rehaussé fait partie des choix de supplantation d'une personne salariée, l'employeur s'assure de communiquer à la personne salariée les détails de son rehaussement. Donc, quand mon poste est aboli, je me comporte comme ayant un poste à temps complet. S'il y a dans la structure des postes atypiques, si j'ai un poste temps partiel, et que si moi je suis une personne à temps plein, temps complet, et que dans la liste des postes à supplanter, il y a un poste à temps partiel avec une portion de poste atypique qui constitue un poste à temps plein, l'employeur est obligé de me l'indiquer. Pas qu'on se retrouve avec vous imaginez le bordel. Procédure de supplantation, écoutez, je vous le place sur le tableau, là. Ça va être tellement plus simple que la façon dont il est fait ici. Donc, vous avez 2 options. Dans l'option B, vous avez 3 étapes. Ça va? Je suis suspendu. Je suis aboli. Mon poste est aboli. Fait que là, j'ai
je t'attends plein, la facile, pas simple. J'ai rien vraiment. Alors là, j'ai le choix entre l'option A et l'option B. C'est moi qui choisis, c'est la personne salariée qui décide. Qu'est-ce que je fais? Je peux soit aller supplanter, ou j'ai le droit de dire non, pas de suite. Moi, je vais être prioritaire sur la liste de disponibilité. Prioritaire, là, ça veut dire que je passe avant les autres sur la liste de disponibilité. En option A. Et là, je vais attendre le processus d'affichage, où là, j'ai l'obligation d'afficher sur l'ensemble des postes qui sont disponibles dans un rayon de 30 km de mon port d'attache ou de mon domicile, qui correspond à mon choix de poste. J'ai cette obligation-là. C'est relié à une obligation, mais je travaille. Donc, l'employeur m'affecte, je reçois des affectations, puis j'attends la période. Puis là, ben, à l'affichage, j'obtiens un poste, chambre de supplantation terminée, tout est beau. Par ordre d'ancienneté, je ne suis pas prioritaire sur les affichages de poste. Je suis juste prioritaire sur l'obtention des affectations. Je n'obtiens pas de poste, ben, je peux décider à ce moment-là de continuer comme ça, c'est-à-dire d'attendre le prochain affichage ou d'appliquer la supplantation. Puis j'ai le droit de faire ça 3 fois en un an. Ça me donne l'obligation d'appliquer sur les affichages qui sont non réguliers aussi, qui contiennent mon titre d'emploi. Toujours dans les mêmes caractéristiques du 30 km. Ça va jusque-là? Je décide, moi, après le premier affichage, que c'est assez, c'est compliqué, puis bon, j'aime pas ça être en affectation. Fait que finalement, là, je m'en vais supplanter. J'ai la première étape. Donc là, je choisis en fonction, que ce soit la même direction, même type d'emploi, même type de poste, même type de statut. Ici, le même type de poste, là, c'est toujours atypique ou poste sur dot équivalente ou poste simple. Okay? C'est ça le type de poste. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Vous pouvez l'écrire à côté dans vos cahiers. Là, le type de poste, c'est égal au c'est atypique ou équivalente, support équivalente. C'est ça. Voilà. La personne qui a choisi l'option A, après un affichage, elle peut décider d'aller. Elle peut décider d'y aller après la fin de son affectation. Il n'y a pas de moment où elle est. C'est elle qui choisit le moment où elle met fin à l'option A. OK? Donc, puis l'employeur, s'il ne peut pas lui donner d'affectation, elle va passer. Là, ça passe automatique. Mais le bout qu'elle peut elle-même choisir n'importe quand de changer d'option, c'est juste parce que c'est le même que vous l'avez négocié. Ben, la personne salariée choisit entre l'option A et B et il n'y a pas de limite définie dans l'option A de temps où tu restes dedans. Le seul limite qui est, c'est 3 affichages. Fait que, quand tu le dis, là, la suspension du processus de supplantation jusqu'au prochain affichage régulier et priorisation de la personne salariée sur la liste de disponibilité jusqu'à concurrence de ses heures de son poste, la personne salariée doit obligatoirement porter sa candidature hors période aussi qu'au prochain affichage régulier sur les postes comparables et de même type dans un rayon de 30 km de son port d'attache de son poste. Si la personne salariée n'obtient pas de poste ou ne réussit pas sa période d'essai, le processus prévu ou présent à l'alinéa peut être repris au choix de la personne salariée pour un maximum de 3 affichages réguliers. C'est le peu, dans le fond. Peu et au choix. C'est vraiment, elle peut le reproduire au choix de la personne salariée. C'est elle qui décide, là. Mais si elle décide de ne pas le faire, c'est le processus de supplantation qui s'applique. Si elle décide de rester là, c'est son choix à elle. Puis ça a vraiment été l'esprit de la négociation, c'était le choix. Quand on a présenté ça à l'employeur, c'était une idée syndicale, là, on ne va pas se le cacher. L'objectif, c'était que, on avait 2 choses. On avait la prétention de dire ça va diminuer le nombre de chaînes de supplantation. Puis notre monde, là, ils ne sont pas prêts à aller supplanter tout le temps, tout de suite. Ils ont 3 jours qui va dire la folie est pas venue, la city, puis regarde, je peux-tu breaker un peu. Puis je ne sais pas comment ça va se passer. Fait, quand ils ont cette, surtout dans le groupe A, les éducateurs, ils peuvent y aller en affectation, c'est facile. Là. Quand tu es supplanté, tu as quand même un peu d'ancienneté. Fait, en étant prioritaire, puis en se plaçant dans cette position-là, ça donne le temps de voir venir les choses, puis ça donne le temps de se placer sur certains affichages. Nous, notre prétention, c'est-à-dire qu'on va éliminer plusieurs chaînes de supplantation juste grâce à ça, parce que notre monde, ils vont aimer ça, choisir cette option. Peut-être que je me suis trompé. C'est la prétention qu'on a. De toute façon, si le monde n'aime pas ça, ils choisissent l'option D, puis ils s'en vont supplanter cette ligne. Donc, quand le travail, 30 km et 40 km dans Port-Neuf et Charlevoix-Est,
Vous avez vu 40? Non, mais je vais le faire marquer. Personne supplantée peut reprendre l'option A. Donc, OK, la personne qui a été supplantée ici, là, donc là, Julie, toi, tu l'as fait le premier tour, tu n'as pas eu de poste à la charge, tu décides d'aller supplanter finalement, tu vas supplanter une ergothérapeute à l'hôpital Saint-Joseph. Ben elle, là, l'ergothérapeute supplantée, là, elle a le droit de revenir à l'option A. Elle dit, OK, moi je suspends le processus, puis je m'en vais ça. Fait que tu sais, notre prétention est à l'effet que ben, on peut avoir du monde qui pendant 3 ans font ça, fait plutôt que d'appliquer la chaîne de supplantation, notre monde travaille puis notre monde n'est pas déplacé. Okay? Ça peut annuler la chaîne de supplantation. Cependant, l'étape 1 ne peut pas être reproduite plus de 9 supplantations. À la 9e, l'étape 1 est finie et l'option A et B aussi. Là, on enclenche la fin de la supplantation à ce moment-là. La moins jeune de la direction. La 9e, elle supplante la moins jeune de la direction dans l'étape. Et là, la moins jeune de la direction qui est supplantée, là, elle n'a pas le choix. Elle ne peut pas retourner à l'étape 3. C'est terminé. Elle vient à l'étape 2. Là, on se comprend que quand tu es la moins jeune de la direction, tu n'es pas bien vieille. La moins ancienne. Regardez pas. C'est moi qui ai fait l'erreur, je suis désolé. C'est la moins ancienne de la direction. On n'utilise plus la terminologie jeune ou vieille, là, c'est toujours moins ancienne qui est indiquée. Je suis désolé. C'est écrit comme ça. Oui. Non, Peut-être pas là-dedans. La moins ancienne. Ben, C'est la moins ancienne, ok. Ouais, c'est ça, c'est juste C'est ton bon, c'est PowerPoint. mon erreur, désolé. La moins jeune. Elle a 72 ans. Elle va être contente. Qu'est-ce que je ne voudrais pas la recevoir dans mon bureau? Il reste mon seul. Si voir que tu vas le faire ramasser. Excusez, j'ai eu du scénario. Alors là, Tout à quel âge? Tout à quel âge? cette personne-là 45. va devoir choisir dans chaque direction. Toutes les directions vicieuses confondues qui contiennent son type d'emploi, naturellement. Même type d'emploi, toujours le même type de poste, statut, quart de travail, 30 ou 40 km, ou dans sa direction, type, quart, statut et poste atypique. Donc, elle pourra choisir dans les autres directions mais conserver les mêmes caractéristiques, ou aller supplanter dans sa direction mais modifier les caractéristiques. Autre quart de travail, autre statut, autre poste atypique, autre type de poste. Donc, elle pourra à ce moment-là dire ben moi j'aime bien rester dans ma direction, mais de supplanter un poste atypique que de m'en aller dans une autre direction. Ce sera son choix. Les équipes de volantes, je vous l'ai dit, ça va devenir hyper attractif. Là. Vous l'avez dit, le monde de 20 ans va se pitcher là-dessus. Ben, ça va être cœur, je te dis. Claude, Quoi? ta présentation PowerPoint, tu vas faire des petites corrections puis tu vas nous la renvoyer pour Je qu'on... ne sais pas si je vais faire les corrections. Ça, je vous Non, le dis, mais je suis pas sûr la d'avoir le plus temps. jeune. Moi, c'est ça. Je vais vous laisser les faire. Comme je vous ai dit, toutes mes présentations PowerPoint sont disponibles pour l'ensemble des responsables de secteur pour que vous puissiez faire des présentations midi pour que Écrit vous dans la ayez... convention. Moins jeune? La plus jeune à la fin de l'étape 2. Quelle page? Mais la plus jeune, ça va. Ah, ben oui. Ouais, mais C'est la fait moins un- jeune. un C'est retour la aux moins études, ancienne. c'est à 42 ans, mais 2 jours d'ancienneté, puis ça sera pas elle. Ça marche pas? Il y en a qui retournent aux études. C'est une coquille. Ouais, c'est une coquille parce qu'on ne devrait pas retrouver la plus jeune. Mais si c'est ça, on le fera corriger sur les impressions. Denis, tu veux Ouais. prendre une petite note juste? Il me semble qu'on avait fait attention à ça. On avait sorti l'expression la plus jeune parce que ça La moins ancienne. ça portait à interprétation. Vous savez comment sont les articles? Oui. Si les partis ont choisi d'utiliser des mots différents dans une convention pour dire dans un texte, c'est parce qu'ils voulaient exprimer quelque chose de différent. On s'en rappelle de cette décision-là. Là. Non, tu ne peux pas te tromper. Ça va, donc étape Ouais. 3, quand la personne arrive à la fin de l'étape 2, okay, parce que là, elle choisit les fins, c'est la moins jeune de chacune des directions. Tu ne reprendras pas le processus 100 fois. Là,
La personne elle peut reprendre. Bon, moi, j'étais dans l'autre direction, je suis la moins ancienne, puis il en reste une autre moins ancienne que moi. Je vais aller la supplanter. Si j'ai pris la deuxième option, là, qui était, je suis allé supplanter un poste atypique, là, ça peut relancer une chaîne de supplantation, mais de travers les postes atypiques. Vous suivez? Yeah. Ben, relancer étant, à moins que tout le monde de 20 ans se pitch ses postes atypiques, là. C'est ça qui va arriver. C'est ça qui va arriver. Donc, là, on a juste du monde de 15 ans et plus sur des postes d'équipe volante, là, ce qui va être une bonne chose. C'est ça qui va être attractif à la crise. Mais ma personne, là, l'étape 2, ça met fin très vite. Il n'y a pas beaucoup de possibilités. Déjà que c'était la moins ancienne de la direction possédant un poste de base. Si elle va supplanter un poste atypique, ben elle va supplanter quelqu'un qui est encore moins ancienne qu'elle. Puis là, ben encore faut-il qu'elle ait acquis les droits à la convention collective. Puis là, il va avoir les services qui vont lui être proposés. Étape 3. Donc là, la moins ancienne de la direction, elle est supplantée, là, puis elle ne peut plus aller supplanter aucune personne dans les autres directions. Elle supplante la moins ancienne de l'établissement. Arrête là. De l'établissement. Sius. Sius. All in! Dans les règles du 50 km.